Le cinéma français a encore pondu un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui a été diffusé au Festival de l'Alpe d'Huez en 2025. Sélection officielle. Exceptionnel, regardez cette affiche pleine de beauté, c'est de toute beauté tout ça, regardez ça, cette idée incroyable de mettre des gens comme ça, voilà, autour d'une table basse avec des verres vides, c'est d'un ridicule extraordinaire. Alors, même pas capable de faire semblant, on voit que tout ça est artificiel, ça c'est tellement mal fait, oh là là. Bon, après, bon, pour ce qui est des effets sur la photo, bon, ça fait un petit peu travailler à l'arrache, mais c'est déjà ça. Mais ça laisse déjà un songeur sur le reste. Hein. Ils n'ont rien en commun, sauf une villa à partager. Donc ce film est sorti mercredi dernier. Les Français sont-ils allés voir ce film extraordinaire qui a été fait avec notre argent? Notre argent, on voit qu'il y a M6, W9, tout ça, c'est à nous. C'est notre argent qui est dilapidé. Alors il y a Disney+, ça c'est pas nous, voilà. Il y a d'autres trucs, voilà, qui sont des fonds privés. Bon, ça, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Voilà, si Disney a encore envie de perdre de l'argent, après le fiasco de Blanche-Neige et compagnie, grand bien leur face, qu'ils balancent leur fric. Par contre, quand c'est le nôtre, voilà, là, on demande des comptes. Donc ce film est sorti le 11 juin au cinéma et il a cumulé 77 998 entrées exactement sa première semaine, ce qui, en moyenne, donne 8 spectateurs par séance. 8 spectateurs dans des salles de 200, 300 personnes, ça fait mal. Pour un film qui a nécessité 5,5 millions d'euros, dont juste d'M6, 1 million. Un cinquième, 20% du budget vient de nos poches. Ça fait mal au cul, il va falloir vérifier ce qui se passe. Alors vous savez très bien comment ça va se passer. On va aller vérifier la bande-annonce, voir un peu pourquoi ça a merdé. J'ai l'impression qu'il y a un casting de folie. Ces gens sont connus. Celui-là, il a participé dans l'autre film là, qui a fonctionné là, sur les handicapés et tout. Normalement, ça aurait dû marcher direct. Hein, Clovis Cornillac, voilà, il y avait du monde. Pauline Clément, alors, Klaina Clavaron, je sais pas ce que c'est. Hein. Horatica, je sais pas. Bertrand Huskla. Je vous cache pas que je ne connais pas tout ce monde. Le cinéma français, j'ai abandonné il y a déjà très longtemps. On va regarder un peu ce que ça donne, tout ça. Hein, regardez ça. On est à 0 minutes, ils ont déjà réussi à placer un fion. Donc il y avait un objectif quand même de faire des vues. Il y avait un objectif de faire venir le téléspectateur. On commence par un fion. Il y a un projet cinématographique qui nous est présenté tout de suite. Voilà, les couleurs sont chatoyantes. C'est voilà, il y a un petit problème, on dit de saturation. C'est peut-être voulu pour accentuer les bleus, etc., pour accentuer le côté vacances, j'imagine. Donc laissons, voilà. Allez, ne partons pas mauvais joueurs. Ne partons pas avec des a priori. Laissons un petit peu le film nous proposer, voilà, son histoire, ses personnages, laissons, voilà. Allez, on lui laisse une chance, on regarde un peu pourquoi les Français n'ont pas voulu voir cette daube, hein, qui n'en est peut-être pas une, hein. Il faut laisser place au doute. Cyril Ça va, c'est les vacances. Qu'est-ce que tu foutais? J'adore, t'es belle quand t'es en colère, c'est dingue. C'est là. Alors, Sony, ces derniers temps, c'est pas signe de, de qualité. Hein. Voilà. Il y a eu un Sony Dream. En ce moment, il n'y a pas de Sony Dream. Hein. Moyen de se payer une villa comme ça. Je voulais t'offrir le plus bel été qu'on ait jamais eu. Bonjour. Je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location? C'est moi, le locataire officiel. Blablabla. Je rentre ici dans la maison, tu comprends? C'est quoi ce truc? Oh mince, Nous sommes des gens alors. civilisés. Des bourgeois qui se retrouvent dans le même Airbnb. J'ai tellement envie d'aller voir ça. Oh là là. Oh dis donc, comment vont-ils s'en sortir? Dolly peut s'isoler pour pondre son livre. Je partage pas. Le loyer sera divisé par 3. Je t'ai fait les valises? L'important, c'est de bien anticiper les différences de chacun. Ça va mieux? J'ai failli appeler l'hygiène pour t'aider à sortir. C'est marrant, ces vacances, avec tous ces inconnus. C'est quoi ces couinements? Cherche un peu dans tes souvenirs. Pourquoi tu passes tes vacances avec ce vieux? Il est mon éditeur. J'ai évité la tôle de justesse. Très gangsta. Je suis pas sûr que Pablo Escobar soit une muse très inspirante pour votre livre. Hein.
La maison s'appelle Rêve d'été. Je sais qu'à vous que ça ne vire pas au cauchemar. Ils ont réussi à placer dans ce truc qui se veut vacances, comédie et tout, le méchant blanc qui profite de sa position sociale pour aller fourrer de la gourgandine fragile et en situation, en situation de fragilité. On dirait ça que c'est extraordinaire. Toute la propagande. Je veux pas être ce père qui sait plus parler à son fils. Ou avec toi. Oh la gueule du type. Contre moi que je suis vénère. Oh là là. Faut pas déconner avec l'amour. Séquence Tout le monde dit, émotion. ouais, plus tard, plus tard. Plus tard, c'est souvent trop tard. Puis à deux, on est plus fort, non? Oh là 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 là. Oh les phrases toutes faites. Je voulais qu'on passe le plus bel été qu'on ait À jamais eu. deux, on est plus fort. Il est pas fini, l'été. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Comment ça se fait que les gens ne sont pas allés voir ce film extraordinaire? Ah, c'est fou, putain. C'est très rare d'avoir des comédies comme ça, où on nous fout des bourgeois dans une situation pseudo-alarmante. Oh là là! On a une villa énorme qu'on va devoir partager entre nos 3 couples. Oh mince! Ça va être très compliqué. Oh! Comment va-t-on faire? Vous partagez le loyer, puis vous vaquez à vos occupations. Oh là là, ce serait trop simple. Ayant beaucoup de soucis, remettons-nous en cause. Évoquons des problèmes privés. Et voilà, bien sûr, c'est extraordinaire. Voilà, des problèmes qui intéresseront tout le monde. Donc le bourgeois qui baisse plus, la famille. Je sais pas d'ailleurs ce qu'ils ont évoqué les deux là. C'était quoi leur vrai problème? À part qu'elle se foutait en colère, je sais pas trop. Donc il y a l'éditeur qui essaye de se taper. Donc l'autrice qui profite de la situation. J'ai tellement hâte de connaître le dénouement, savoir comment ils vont s'en sortir de ce problème incroyable qui est d'avoir un Airbnb à 3. Je sais pas ce que je suis encore là, je devrais déjà être parti au cinéma là pour aller le voir. Extraordinaire. Donc voilà, au niveau du montage, j'ai rien relevé d'extraordinaire, mais rien de mal fait. Voilà, c'est très classique. Les plans sont classiques. On a du champ contre champ. On a des trucs très voilà. Au niveau du travail des couleurs, bon, c'est pas tout le temps pareil. Je partage pas. Ils ont essayé de faire avec le climat du tournage, donc il y a quelques scènes grisâtres, mais c'est rien de grave, voilà. Ça reste assez... Après, j'ai l'impression qu'ils ont mis quand même l'accent sur le vert. Je sais pas bien. Bizarre qu'ils aient pas mis... Voilà, j'ai l'impression que le vert sort beaucoup plus que le bleu. Alors ils ont marqué, ils ont très marqué les chambres. Donc là c'était on a du bleu très froid, donc pour le couple de bourgeois qui n'a plus de relation intime, etc. Juste avant, avec les deux qui sont pauvres, qui ont des problèmes financiers mais qui sont très amoureux. On a cette ambiance chatoyante, de tropicale. Donc très bien, oui, il y a quelque chose. Cette lumière travaillée sur la piscine bleue avec le fond orange, cette dualité des couleurs. Bon, très bien. Mais c'est tout ça pour nous vendre un film de merde. Pourquoi tant d'efforts? Rendez-nous l'argent. Ça sert strictement à rien. Les acteurs, pareil, j'ai rien relevé, c'est médiocre. Je n'y étais pas, je ne les crois pas. Voilà, qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas je ne vois pas des personnes. Je vois des acteurs qui s'expriment. C'est médiocre, c'est nul, c'est mal joué. Désolé, mais ça c'est pas un problème de ces gens-là précisément. C'est un problème général du cinéma français qui marche par copinage, etc. et qui ne laisse pas de place à des gens talentueux, à des gens qui ont du vécu, qui ont une personnalité qui peut ressurgir, comme on a eu des Depardieu, des Prévost, après il faut remonter, bien sûr, avec des Bourvil, etc. C'est des gens, il y avait quelque chose. C'était pas des gens juste qui avaient fait une école qui avaient fait une école de comédie ou quoi et qu'on a dit tu joues à peu près bien, tu connais un tel, on te prend. Non,
il y a quelque chose. Quand vous vous exprimez, quand vous parlez, il y a la gestuelle, la musicalité de la voix, il y a quelque chose, et on peut en faire, pas mal de choses. Mais là, voilà, c'est la médiocrité, c'est tout. C'est tout, de fond en comble. La seule chose à sauver, c'est les équipes techniques qui ont fait leur travail. Voilà, la personne à photographie a fait son travail. Le réalisateur a l'air d'avoir fait un petit peu son travail. Par contre, pour ce qui est du scénario, etc., bon, bah là, il n'y a rien. Il y a rien, c'est médiocre. Voilà, ça donne envie de chier, c'est tout. Voilà, donc qui doit aller voir ce film-là? Les gens constipés. Voilà. Si vous êtes constipés, allez voir des films français, ça vous fera chier une bonne fois pour toutes. Hein, voilà. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais ça sera encore un gouffre financier. Alors, on peut pas, voilà. Si vous êtes dépressif, allez voir un film français. Vous allez voir que votre vie finalement n'est pas si mal. Hein, vous n'avez pas fini dans un film à la con, tourné par des incompétents. Voilà, il faut relativiser les choses. En attendant, écoutez, on attend toujours d'avoir des bons films dans nos cinémas. C'est pas pour tout de suite. Écoutez, contentez-vous de ce qui a déjà été produit. Voilà, faudra pas aller chercher très loin. Même plus récemment, allez regarder la série en 2 saisons de Extraordinary, malheureusement qui n'a pas eu de suite, c'est dommage. Voilà, c'est des choses qui sont contemporaines et qui sont un petit peu mieux. Il y a une idée que ce qu'on voit là, mais c'est pas français. Ouais, non, c'est pas français. C'est toujours pareil, quoi. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, on n'hésite pas, abonnez-vous, voilà, bientôt 10 000, bientôt les 10 000 abonnés, en moins d'1 an, extraordinaire, n'hésitez pas, faites péter le score, niquez YouTube qui me censure, ils me censurent, il faut le savoir, ils m'ont mis un avertissement, ces enculés, hein. Ils sont énervés contre moi, je sais pas ce que j'ai fait. Et on se retrouve la prochaine fois en espérant avoir quelque chose à se mettre sous la dent au cinéma, ça fait chier. Elle est où cette époque où avec les parents on allait voir des films extraordinaires au cinéma? Ça remonte à combien de temps? 15 ans? 20 ans? Certains, ça se trouve, ils sont allés il y a 40 ans. Merde, quoi, avant, ça faisait rêver le cinéma. Ça faisait rêver le cinéma. Ça faisait rêver des générations entières. Aujourd'hui, ça donne juste envie de chier. Est-ce que c'est le but recherché? 5,5 milliards pour millions pour faire chier tout le monde, ça fait cher, ça fait cher la chiasse. Hein. Enfin bon, allez, on se retrouve la prochaine fois.